Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer, avec toute l'Église, la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette année entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à la résurrection et à sa vie. Prions le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ de notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. Après cette lecture de la Passion, plutôt qu'une homélie, je vous propose une courte méditation. Ils sont tous là. Il n'en manque aucun. Toute la population est là. Personne n'a abandonné malgré la longue et épuisante marche. Ils sont même de plus en plus nombreux. Ils se bousculent. Ils se poussent les uns les autres pour être au premier rang dans une foule qui grossit. Pour elle, c'est le spectacle de l'année.
Aucun ne veut le manquer. Il s'interpelle. Viens, il est sorti de la ville avec sa croix. Laisse ce que tu fais. C'est unique. Il faut voir ça. Et il ne croit pas si bien dire. Cet événement unique va bouleverser toute l'histoire de l'humanité. Il va surtout donner un sens à son histoire. Depuis la première heure, ils ont suivi pas à pas celui qu'ils avaient acclamé. « Hosanna au fils de David » avait-il crié en brandissant des palmes. Puis, ils l'avaient abandonné. « Qu'il soit crucifié » avait-il crié en brandissant le poing. Ils sont là et ne veulent rien perdre du spectacle. 3 fois. Il est tombé 3 fois. Peut-être aurait-il fait d'autres chutes si ce Simon de Cyrène n'était pas intervenu. Mais de quoi se mêlait-il donc, celui-là? Oui, ils sont tous là, soudain devenus silencieux autour de la croix posée à terre. C'est alors, Seigneur, que les soldats romains t'ont dénudé et allongé avec brutalité sur 2 bouts de bois couverts d'échardes, les 2 bras étendus. Docile, sans résister, sans te défendre, tu les as laissés faire. L'un des bourreaux qui s'agite autour de toi plonge sa main dans un sac en peau de bête d'où il tire 1 clou, 2 clous, 3 clous, 3 gros clous, 3 beaux clous en fer forgé. De nos jours, on en tirerait un très bon prix chez un antiquaire. Aujourd'hui, plus rien n'a de prix que le prix des choses. On parvient à vendre des clous pour faire de l'argent. Le profit d'abord. On ira même jusqu'à mettre une petite étiquette pour en tirer un meilleur prix. Clous ayant été plantés dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, tout s'achète et tout se vend. L'homme, d'une main tient le clou, le gros clou. De l'autre, il soulève très haut dans le ciel un lourd marteau. La foule frémit, et c'est le premier coup. Puis le second, le troisième, et un autre encore, et un autre. Et à chaque coup, l'écho répond « Christ, Christ, Christ ». Les coups résonnent dans ma tête comme si c'était sur elle que le bourreau frappait. Cet homme qui te martyrise, qui est-il? Ce bourreau n'est pas différent de moi lorsque je néglige ce pauvre qui traîne à l'entrée du temple. Le lépreux repoussant, le paralytique, l'étranger, le migrant, celui qui est en prison. Lorsque je passe à côté de cette femme qui agonise à l'hôpital sans la regarder, à côté de ce drogué sans lui tendre la main, du clochard qui mendie à la porte de l'église, lorsque je crée des murs et non des ponts, murs de briques, murs de fils de fer barbelés, murs de haine, murs d'indifférence. Moi aussi, dans ces moments-là, je frappe sur les clous de tes mains. Insolite, cette croix qui se détache à l'horizon, l'amour crucifié, écartelé, déchiré, humilié et planté au sommet de la colline. C'était donc ça le siège de David que l'on t'avait promis? Est-ce là le trône du Messie triomphant? C'est toi, Seigneur, cloué comme une bête immonde. Pendant un court instant, j'ai vu sur ta croix le pauvre qui traîne à l'entrée du temple, le lépreux, le paralytique, l'étranger, le migrant, le prisonnier,
j'ai vu cette femme agonisante, ce drogué, ce mendiant. Est-ce toi, Seigneur? Est-ce toi qui souffres du haut de ces bouts de bois mal taillés? Est-ce toi qui souffres en tout être humain rejeté et méprisé? Insolite cette croix qui se détache à l'horizon, comme celle accrochée sur le mur de nos maisons et que nous ne regardons plus parce que trop habitués à la voir. Tu meurs aux yeux de tous, tu meurs chaque jour auprès de moi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, comme toi, sont victimes de la torture, victimes de meurtre, de chantage, pour ces hommes et ces femmes que l'on traite comme du bétail, pour les enfants arrachés à l'amour de leur mère. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui sont capables de tels actes, pour tous ceux qui frappent encore sur les clous, là, dans tes mains, pour tous ceux qui construisent des murs de haine et non des ponts d'amour.